Salut à toutes et à toutes, c'est Your Designer. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui je vais vous apprendre et vous présenter un plugin. Donc en l'occurrence ce plugin s'appelle Magic Bullet Looks. Donc sûrement certains connaissent. C'est un plugin où on peut faire des color correction, des floutages, pas mal de petites choses comme ça. Donc là je vais l'ouvrir avec After Effects, ou vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel autre logiciel, enfin pas tout, mais après je vous fais voir avec Photoshop par exemple. Donc on va prendre une image, de je sais pas. On va prendre une image de Call of Duty. On va prendre, je sais pas, on va prendre laquelle? On va prendre ça peut-être. On va prendre ça, tiens. On va prendre celui-là. Voilà, donc là je le glisse sur le logiciel, donc moi c'est After Effects. Voilà, donc je fais composition, nouvelle composition, 1280 par 720, ok. Voilà, donc je glisse mon texte. Donc là c'était avec le mode studio que j'avais fait, donc je vais le zoomer, hop. Sinon la qualité, vous elle est pas comme ça, hein. La qualité elle est comme ça, attendez. Si j'arrive bien. Oh, elle est pas très jolie à voir. Mais bon. Vous voyez que là par exemple c'est normal, enfin il n'y a pas de color correction ni rien. Donc pour faire, vous allez dans effet. Je mettrai un lien pour le télécharger sûrement dans la description. Vous allez dans effet, Red Giant Color Suite, Looks. Bon, vous avez des autres choses hein, dans le plugin, hein, mais moi je prends Looks. Donc Magic Bullet Looks. Donc après on fait Edit. Une nouvelle fenêtre apparaît. On attend un petit peu. Et donc là on peut voir que déjà on tombe sur rien du tout. Donc pour ce faire, on va aller soit à droite, donc là c'est les compositions déjà réalisées, donc c'est toutes faites. On peut les modifier hein, bien sûr. Et ceux-là c'est ceux où on peut, en fait on choisit ce qu'on met. Donc je vais faire les deux un petit peu, enfin avec celle-là je vais vous en montrer et je vais la modifier par exemple. Celle-là je l'aime bien. Après c'est mon choix. Donc là vous voyez qu'il y a la vignette. La vignette en fait c'est une zone de luminosité. Si je laisse comme ça par exemple. Si ça veut bien, voilà. Là ça fait, vous voyez que on voit bien la vignette, elle est que ici. Et autour c'est tout noir, enfin c'est plus noir. Là si je l'augmente, c'est comme ça, vous voyez. La couleur bien sûr on peut la changer hein, si vous voulez le même effet mais avec une autre couleur. Par exemple ici vous avez lift, gamma et gain. Alors par exemple si là le lift c'est la couleur que vous voulez choisir. Donc là par exemple c'est bleu, donc moi je vais faire en vert par exemple. Je clique sur le même endroit à peu près mais dans le vert. Merci, c'est très sympa. Voilà. Donc dans le même endroit mais dans le vert. Je clique. Voilà. Ici là c'est un peu plus dans le bleu clair. Donc moi je vais plus aller dans le vert clair. Donc vous cliquez. Hop. Et donc ici au lieu que ce soit à l'opposé. En fait c'est tout le temps l'opposé le gain. C'est tout le temps l'opposé de la couleur. Donc là ça va être vers le rose. Il faut pas mettre trop. Voilà vous voyez. Là vous avez à peu près le même effet. Mais en vert. Donc là par exemple si je veux le mettre en je vais vous remontrer en rose. Donc je prends le rose. Ici je prends un rose clair. Et puis là la couleur opposée au rose c'est le vert. Et vous voyez que c'est le même. Voilà. Donc ça c'était pour modifier une déjà créée. Donc maintenant on va tous les supprimer.
Voilà. Et donc on va en créer un ensemble. Donc par exemple, pour commencer, on va mettre une chromatique, par exemple. Donc la chromatique, vous allez voir tout de suite, ça rend vraiment bien. Vous voyez que là, ça fait un effet 2D. Enfin 3D, pardon. Ce que je raconte. Plus on augmente, plus c'est décalé. Plus après on peut le mettre. C'est plus le rouge qu'on verra. Décidément, c'est qui m'envoie des messages? Donc voilà. Donc là il y a le vert bleu. Donc, vous voyez, vous pouvez l'augmenter. Vert jaune, vert rose. Mais je pense que c'est parce que j'ai augmenté. Voilà, vous voyez, c'est à cause de celui-là. Donc là, vous voyez que si on augmente, on peut mettre plein de couleurs. Bon, après, ça fait moche, hein, après, si on augmente de trop. Par exemple, celui-là, on va mettre reset. Et par exemple, je vais mettre... non, celui-là, j'aime pas trop. Je vais mettre le bleu, celui-là, j'aime bien. Pas comme ça, je préfère celui-là. On va le mettre à peu près à 7. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre un autre... on va prendre une diffusion, par exemple. Donc pareil, faut que vous la preniez et vous la glissez. Et la diffusion, on va la mettre en... Vous voyez, vous pouvez la mettre en la couleur que vous voulez. Moi, je vais la mettre en noir, par exemple. Donc pour mettre en noir, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de noir, vous voyez qu'il y a une barre blanche ici. Vous la glissez, vous la tournez jusqu'au noir. Vous voyez, vous pouvez mettre en noir. Et si vous voulez mettre plus vers là, hop. Et là, ici, c'est plus vers la couleur. Bon, la diffusion, sinon, c'est bien, mais ça se voit pas non plus tellement. Enfin, là, sur mon calque, ça se voit pas beaucoup. Par exemple, si je l'enlève ça, donc je vais sur diffusion. Vous voyez que là, ça change pas grand-chose. Donc la diffusion, ça sert, mais là, sur mon calque, on la voit pas beaucoup. Donc je vais l'enlever, vu que ça sert à rien. Excusez-moi. Donc maintenant, on va prendre une curve. Donc vous voyez qu'on peut changer toutes les couleurs. On va changer l'ARGB plutôt. Hop, je vais augmenter ça, je vais descendre ça plus bas. Vous voyez, là le blue il est changé, hop. Et vous voyez que si on joue tout le temps avec ça, vous pouvez faire un effet vraiment pas mal, je trouve. Après c'est que mon choix, hein, mais on va augmenter juste celui-là, celui-là on va le baisser. Ouais, là vous voyez, ça fait vraiment sympa, hein, quand même. Par exemple, moi j'utilise ça pour les edits avec After Effects. Après vous l'utilisez avec ce que vous voulez, hein, mais moi j'utilise pour After Effects. Sur After Effects, j'utilise avec les edits. Donc maintenant on va prendre une autre chose qui sert, c'est un Edge Softness. Vous allez comprendre tout de suite à quoi ça me sert. Je pense que vous avez compris. C'est un flou tout autour. Donc vous le réglez ce que vous voulez avant. Enfin la taille que vous voulez, plutôt. Ici vous choisissez. Moi je vais pas utiliser tout, hein, mais vous choisissez un peu ce que vous voulez. Moi je pense que ça devrait être bon. Oui, on va laisser comme ça, on va pas faire un truc avec plein d'effets. Ça ne sert à rien, sinon on ne verra même plus ce que ça donne au début. Et donc vous voyez que là, bon je sais pas si ça va marcher là, mais on va prendre en alpha parce que sinon ça va bugger. Ici. Et donc là, on va laisser un peu charger 2 minutes. Vous voyez que l'effet il reste tout le temps constant. Voilà, et donc là je vais le remettre là, comme ça vous allez voir que ça bug moins plutôt. Vous voyez qu'il reste tout le temps constant l'effet. Voilà, donc ça c'était le tuto sur After Effects. Donc encore le lien est dans la description, hein. Maintenant on va passer au même, mais par contre on va le passer sur
Photoshop. Donc je vais ouvrir Photoshop. Je pense que je le fais encore sur le background. Your Designer. Voilà. Donc le titre s'intitulera, je pense, présentation et d'un plugin plutôt, Magic Bullet Looks, je pense, ou je vais l'appeler comme ça. De toute façon vous verrez vu que j'aurais déjà mis le titre. Et demandez-moi ce que vous voulez comme tuto, je le ferai. Tous les tutos qu'on me demande, je vais les faire. Si, bien sûr, si je sais comment on réalise. Hein. Voilà, donc pardon, on va enlever le calque encore une fois. Et voilà, donc là vous voyez que vous avez Your Designer. Donc nous on va le changer. Donc on clique sur le calque que vous voulez modifier. On fait Filter, on filtre. Et vous voyez en bas il y a Magic Bullet. Vous cliquez et là il y a directement, il n'y a que Looks en fait sur Photoshop. On clique sur Looks. Encore une fois la fenêtre s'apparaît. Et donc vous voyez que c'est la même que celle qu'on vient d'ouvrir. Donc si vous avez un gros carré noir assez pas joli derrière, c'est normal. Puisque, bon, moi je l'ai fait sur Cinema 4D. Puisqu'en fait, vu qu'il n'y a pas de fond, et ben en fait il fait directement un carré. Il prend pas toutes les formes, toutes les petites formes comme ça. Il prend juste un carré. Voilà. Mais vous le verrez pas si vous le mettez en screen. Vous voyez, vous avez toujours les mêmes effets. Donc celui-là, j'aime bien. Il est vraiment joli. Et donc là, ça marche strictement pareil. Par exemple, je vais vous faire voir. Là, on va tout supprimer. On va recréer un comme tout à l'heure. Voilà. Donc, on va prendre une chromatique, par exemple. On va faire à peu près le même. On va le mettre à 7 aussi. Voilà, on l'a mis à 7. On va mettre une curve. Donc là, on avait fait tac, tac, à peu près. Le blue, on l'avait monté là, baissé là, et monté là, je crois. Ou quelque chose comme ça. De toute façon, c'est pas grave. Hein. Et le red, on l'avait fait tac, 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 tac. Voilà. Et vous avez ça. On avait mis une Edge Softness. Oui, on avait mis ça. Donc là, vous voyez, vu que c'est plus... vu que le zoom est plus petit, en fait, ici, on va le baisser. Hop. Ici aussi, on va baisser. Voilà. Et on va essayer la diffusion aussi, parce que tout à l'heure, on la voyait pas beaucoup. Et là, par exemple, si je veux la mettre en... Oui, vous la voyez que sur le bleu, sur le noir, par contre, là. Sur mon calque. Si je la mets en noir, ouais, vous voyez, ça change vraiment beaucoup. En gros, ça permet de faire une lueur et de changer la couleur de la lueur. Je sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de dire. C'est pas très grave. On peut mettre aussi une exposure, mais bon, ça c'est un peu bizarre. Ça fait pas mal par contre si on veut augmenter la couleur, par exemple comme ça. On va faire finished. Donc là, moi, mon PC rame un peu vu que je filme en même temps, hein, mais vous, normalement, ça devrait pas bugger. Ah, ça bug pas, mais c'est plus long. Donc vous voyez que là, c'est vraiment un peu exagéré quand même. On peut baisser l'opacité, mais ça va pas non plus changer grand chose. Donc si je la baisse, toujours pareil, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous voulez rechanger l'effet, vous allez dans Magic Bullet, encore Looks. Enfin, vous recliquez sur le petit effet. Et vous retombez directement dessus. Donc vous pouvez rechanger encore si ça vous convient pas. Moi ça me convient pas par exemple. C'est normal puisque je vais faire reset, hop, et je vais supprimer. Et là, donc on attend.
Et là ça me convient déjà un peu plus. Même si maintenant on voit plus trop, hein, mais ça c'est encore une fois, c'est à cause des pierres, encore une fois, qu'il y a derrière. Mais si vous voulez carrément revenir directement en arrière sans modifier le calque que vous venez de modifier, faites 2 fois CTRL Z, non c'était Alt Z, pardon. Encore une fois, jusqu'à temps que vous avez modifié. Et là quand vous revenez dedans, bon bien sûr il n'y aura plus rien par contre, vous devrez tout recréer. Regardez. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Et vous voyez que là vous êtes pas... Ah non, même pas. Ah, j'apprends un truc en même temps. Vous n'êtes pas obligé de tout recommencer. Ça vous enlève juste les choses que vous n'aimez pas. C'est une bonne chose. Bon, j'ai appris en même temps que vous. Ce tuto m'a servi quand même à quelque chose. Voilà. Et quand vous... Non. Donc là, si vous cliquez sur Finish, vous n'avez pas les grosses formes illuminées à fond. Enfin, les pierres illuminées ils ne sont pas à fond. Vu que j'ai enlevé... voilà. Vous avez que les lettres. Donc là, on voit quand même beaucoup. Donc on va quand même baisser l'opacité. Hein. Et vous voyez que déjà, ça fait un... Bon, moi, ça fait un petit effet sympa. Assez sympathique. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Donc ça c'était les color correction sur After Effects CS6. Mais vous pouvez aller sur aussi les autres versions si ils sont compatibles. Donc aussi sur Photoshop. Les autres versions encore une fois je ne sais pas s'ils sont compatibles. Je mettrai le lien du plugin dans la description. J'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois c'est pas un tutoriel de professionnel, c'est un tutoriel de début pour les débutants. Et c'est avec un plugin, hein, parce que je vous ferai voir comment on fait sans plugin une color correction. Donc voilà. Donc c'était Your Designer.